Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur les antennes de Télé Africa pour le deuxième numéro de cette émission, Les As du Foot. On ne cessera jamais de le rappeler, c'est le décryptage, l'analyse et le commentaire de l'actualité du football dans notre pays. Le football, c'est les représentants en Coupe africaine de football, Manga Sport et Bouenguidi Football Club ont été choisis pour représenter le Gabon. On va avoir l'analyse de nos experts, de différents membres qui sont autour de nous pour décrypter cette actualité. Pour parler de l'actualité, il y a plusieurs sujets également qui seront évoqués dans cette émission. Installez-vous confortablement, l'occasion pour nous de vous présenter Gaëtan Kouka. Gaëtan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Décalé. C'est un plaisir de renouveler. Merci à vous de me faire l'honneur de toujours parler de la question qui concerne le football. Vous êtes rasé, hein? J'essaie d'être à l'image de la télé, l'histoire ne pas décevoir. C'est une très bonne chose. Ancien footballeur. Oui, ancien footballeur, ancien international. Et parler de football, c'est non seulement une question de choix, mais aussi une question de cœur. 2 ou 3 clubs vous avez joué au Gabon? Oui, notamment Manga Sport, le CSB, club formateur et Petrosport. En quelle période de l'équipe nationale? Non, j'ai connu moi plutôt les Azingo, on va dire. Mon premier contact avec l'équipe nationale fut en 2016, lors des préparatifs de la première CAN. Et ensuite, je suis revenu en 2018. 2 ou 3 trophées remportés avec un club gabonais? Oui, notamment Manga Sport, 2 titres de champion, Petrosport, 1 titre de champion. Et à Manga, j'ai gagné Super Coupe, tout ce qu'il y avait comme trophée sur le plan national. Il est mieux placé pour parler du football. Brice Dengue, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Rodi. Il est mieux placé pour parler du football. Au regard de tout ce qu'il a... Évidemment, le coach, même s'il n'aime pas être appelé coach, il baigne dans le football depuis toujours. Initié au football très jeune. Aujourd'hui, il continue à pratiquer le football, mais en tant qu'entraîneur, même si de temps en temps, il prend une petite pichenette pour se mettre un peu sur le côté. Mais la réalité, le ramène toujours sur le terrain. Il est là avec nous aujourd'hui, toujours pour parler football. Merci beaucoup, Brice Dengue. C'est très gentil. Mermoz, Assélé, comment allez-vous? Ça va, bonsoir. Le week-end? Tout doux. Très sportif, là? Oui, très sportif, surtout avec nos amis européens et sud-américains qui nous font vibrer à la télé. Ah, ça s'est bien passé, malgré l'élimination de la France aussi? Je ne suis pas européen, que le meilleur gagne au niveau de l'Europe, même si on va dire c'était le gros boom de ces huitièmes de finale. La France championne du monde en titre, super favori normalement de cette compétition, et voir cette élimination avec une équipe de France qui a mené 3-1 à moins de 8 minutes de la fin et se faire rattraper et perdre sur la séance des tirs au but, ça a été vraiment très fort. Monique, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Un week-end sportif très engagé ou pas? Oui, engagé. J'étais bien contente qu'on batte la France hier. Mais c'était très bien. Merci beaucoup, Monique. Restez avec nous. Gaëtan Kouka, on revient avec vous. Le thème du jour, Bouenguidi Sport, Manga Sport, l'échec entretenu. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais m'attaquer avec vous, Brice Dengue, puisque vous êtes au fait de cette actualité. La Fédération gabonaise de football, ministère de la Jeunesse et des Sports, décide de renvoyer Manga Sport pour prendre part aux compétitions africaines. Est-ce que vous comprenez la décision? Je rappelle que chacun de vous a la liberté de prendre la parole à une seule condition, de respecter les règles du 3C. Il faut être court, clair et concis. C'est tout à fait, pour moi, c'est un choix juste. Oui. Parce que ce sont les derniers représentants du Gabon déjà dans ces compétitions africaines. On a besoin d'un championnat pour désigner les équipes qui doivent nous représenter. Malheureusement, on n'en a pas. S'il faut désigner une équipe, il faut bien reprendre, on a bien voulu reprendre celle qui était déjà là la saison d'avant. Oui. Et donc c'est bien Manga Sport et Bouenguidi qui reviennent, non pas sur le titre de champion de la saison dernière, mais sur le fait qu'ils avaient été déjà représentants du Gabon l'année précédente. Gaëtan? Écoutez, parler de football, avoir votre intitulé, j'ai envie de faire un bond dans la temporalité et dire que parler de cet échec avec constance et panache du football gabonais, dans la mesure où, en termes de considération, en termes d'environnement, rien n'est fait. Renvoyer Manga Sport, justement sur la base de ce qu'évoquait M. Dengue à juste titre, sans compétition aucune, pour ma part, me paraît quelque peu très désagréable du point de vue de la compétition. Vous savez, on dit que la compétition prépare la compétition. Or, ici, nous avons affaire à 2 clubs qui, depuis quasiment 2 ans, n'ont plus joué. Et pour votre information, sur le plan physiologique, un joueur qui
n'a pas entretenu sa forme pendant 48 heures, perd 70% de ses facultés. Comprenez? Donc comprenez la profonde raison pour laquelle Manga Sport, sauf miracle, va quasiment au casse-pipe et Bouanguidi. Monique, les deux représentants, il s'agit de... Oui, Rodrigue, nous avons deux représentants. Le Manga Sport qui représente le Gabon en Coupe de la CAF Oui. pour avoir terminé premier de sa poule en championnat national, autant pour moi. Ouais. Et enfin, nous avons Bouanguidi qui représente le Gabon en Ligue africaine pour Ouais. avoir terminé premier de la poule B lors du dernier championnat. Mermoz. Bah, je crois qu'elle a tout dit, un peu ce que disaient Brice et Gaëtan tout à l'heure. Le thème, on parle bien de l'échec entretenu avec un point d'interrogation. Moi, je parlerais de 8. Ça fait, comme l'a si bien dit Gaëtan tout à l'heure, 2 ans que nos équipes ne jouent pas. Nonobstant, on va dire, la petite participation de Bouanguidi. Est-ce que ça peut être un handicap? Mais ce sera un gros handicap. Bouanguidi, on va dire, ça a été un exploit de passer 2 tours et d'arriver face, comment on appelle Salitas. Ouais. Ça a été plutôt un exploit pour Bouanguidi d'arriver à ce niveau. Il faut dire que la majorité des supporters gabonais n'attendaient même pas Bouanguidi à ce niveau de la compétition, tant que c'était en plus leur première participation à une compétition continentale et qui plus est la plus prestigieuse des clubs, la Ligue des champions africaine. C'est vrai qu'on nomme souvent les équipes à partir des résultats. Ils ont été premiers de leur poule avec la dernière formule de championnat qui date déjà maintenant de 2 ans. Est-ce que s'il y avait championnat, est-ce que ce seraient eux les représentants? Mais quoi qu'il en soit, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, 2 ans sans jouer au ballon et venir dans une grande compétition contre des équipes qui, leur pays, ont continué à jouer alors que la CAF donnait le droit de jouer, nous, avec nos restrictions de la part de nos autorités qui ont empêché la pratique du sport pendant tout ce temps. Moi, je pense que c'est envoyer un peu nos équipes au casse-pipe, mais quand on est supporter gabonais, on espère toujours qu'ils essaieront de faire un résultat. Président Nengue, est-ce que nous sommes obligés d'envoyer des équipes représenter le Gabon lorsqu'on sait que le championnat ne se joue pas sur le plan local? La logique, pour moi, aurait voulu que nous n'ayons aucun représentant, ne serait-ce que cette saison, avec l'espoir que le championnat reprenne tranquillement à partir du mois de septembre et que le champion soit désigné sur le terrain la saison prochaine. Là, il pourrait représenter librement le Gabon avec connaissance de cause. Les autorités en ont décidé autrement, notamment la Fédération gabonaise de football, qui n'a pas voulu jouer la carte de la chaise vide. Maintenant, il faut préparer ces compétitions parce que partir dans l'état actuel des choses, ce sera certainement pire que la saison dernière, où Bouanguidi a quand même fait quelques bons matchs avant de s'écrouler à la fin. Si on part dans les conditions actuelles, je pense qu'on n'ira pas loin. Peut-être qu'on ne traversera même pas le premier tour. Le coach le rappelait si bien. Quand on a perdu beaucoup de ses facultés parce qu'on a fait 72 heures sans jouer, c'est encore pire lorsqu'on a passé 2 ans assis à la maison. Et quand on connaît un peu l'hygiène de vie de nos sportifs et de nos dirigeants, il ne faut pas s'attendre au miracle. Donc oui, c'est un échec qu'on est en train de préparer, mais maintenant, il faut voir comment veulent s'organiser les tenants de la décision. Il faut voir est-ce qu'ils vont renoncer au championnat, est-ce qu'ils vont préparer une compétition pour permettre à ces équipes de se mettre en compétition. Là est la grosse question. Moi, je vais surtout rebondir. On dit que la fédération, c'est vrai, ils n'ont pas voulu jouer la politique de la chaise vide. On sait pourquoi. On sait que quand on décide de ne pas participer, c'est-à-dire on déclare forfait, il y a souvent une taxe derrière et une rétrogradation dans le classement par rapport à l'indice CAF. Mais on a vu plusieurs pays qui n'ont pas engagé leur club au risque. Nous, comparaison n'est pas raison. Vous pouvez, si vous prenez un pays, par exemple, je ne vais pas manquer de respect à ces pays comme l'île Maurice, qui n'a pas de grands clubs connus africains comme foudre de guerre, et qui savent que souvent ils sont éliminés, par exemple, dès les tours préliminaires. Si ce n'est le premier tour préliminaire, on se dit, bon, on n'est pas prêt, ce n'est pas la peine d'engager notre équipe. Nous sommes déjà à un indice CAF très très bas. Rien ne va plus ou moins changer. Alors que pour nos équipes gabonaises qui ont toujours participé à
ces compétitions, jouer la chaise vide aurait une conséquence encore un peu plus grande sur l'échiquier continental. Oui, Gaëtan. Monsieur Beck, je suis fortement gêné du point de vue de la question. Est-ce une question fortement footballistique ou une question fortement politique? Parce que politiquement, il y a une approche, sportivement, il y a une approche. Tout ceci est encadré par la préparation. Ici, nous faisons la démonstration que le Gabon n'est pas prêt à envoyer une équipe représenter le pays sur la route internationale. Vous êtes pour ou contre? Je suis totalement contre, mais mon avis ne compte que pour du beurre. Ce n'est qu'un simple avis. Pourquoi vous sous-estimez votre avis? Non, non, pas du tout. Vous savez que la décision ici, elle est prise en haut lieu. Nous ne venons que commenter en essayant d'apporter quelques arguments qui pourraient influencer une certaine décision si encore ça pouvait impacter. Sportivement, ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Ouais. Après 2 ans d'inactivité, avec tout ce qu'il y a comme corollaire autour d'une équipe de football, techniquement, ce n'est pas possible. C'est la démonstration. Il faut se préparer, il faut mettre les joueurs dans les conditions. Il faut minimum 8 semaines à une équipe pour être compétitive. À cela, n'oubliez pas que nous avons passé 2 années d'inactivité, donc les joueurs ont perdu, disons, 2 carrières, 2 saisons sportives. Vous comprenez? Ouais. Donc, en l'état, oui, je veux bien comprendre que politiquement, on veut bien que le Gabon représente le pays, le Manga Sport et Bangui représentent le pays, mais pour quel environnement, pour quel résultat? Sauf miracle. Parmi, en fait, on est plus ou moins, pour un peu apporter de l'eau au moulin au propos de Gaëtan, on est plus ou moins dans cette politique qu'il faudrait y aller pour dire que le Gabon est toujours présent. L'essentiel, c'est d'y aller. Voilà, le Gabon est toujours présent et je ne pense même pas que les autorités font participer nos 2 équipes avec l'espoir d'avoir un résultat probant. Le seul risque, c'est celui que Mermoz soulevait. Le seul risque n'était pas la sanction, puisqu'on ne sanctionne que celui qui s'est engagé. Si vous n'êtes pas engagé, vous n'avez pas de sanction. Mais le seul risque derrière, c'est la rétrogradation, parce qu'après, on perd les tours préliminaires, on passe dans les tours de chauffe, de barrage, pour pouvoir rentrer dans les tours préliminaires. Or, nous sommes déjà très mal embarqués toujours dans les tours préliminaires. Imaginez si on descend d'un cran, ça va être un problème. Je pense que c'est la seule chose qu'on avait à perdre, être rétrogradé un tout petit peu. Mais en termes de sanctions, il ne devrait pas en avoir, puisqu'on n'était pas engagé. Donc, celui qui ne s'engage pas n'a pas de sanction. Monique, l'histoire de Manga Sport sur le plan local, il y a quoi au menu? Alors, Manga Sport, c'est 9 fois champion du Gabon, oui. 6 fois vainqueur de la Coupe du Gabon, 4 fois Super Coupe du Gabon, 4 fois champion de la Super Coupe du Gabon, ouais. Et enfin vainqueur de la Coupe de la Ligue organisée par la LINA. Manga Sport, c'est un vieux représentant de notre pays en compétition africaine, en Ligue des Champions. On constate le plus souvent que c'est de l'échec. La raison pour laquelle, est-ce que c'est un échec déjà entretenu? Rodrigue, là, il faut voir le problème sur plusieurs pans. Il y a d'abord l'échec de l'organisation, en fait, celle qui nous oblige à nous amener vers la compétition africaine. Mais il y a d'abord la préparation de Manga Sport. Il y a d'abord Manga Sport en lui-même, la structure de Manga Sport. Est-ce qu'on a préparé les victoires d'hier? Est-ce qu'on a préparé les victoires de demain? Là est le problème, parce que Manga Sport n'a jamais rien fait dans l'ordre. Dans certains clubs, on parle de manque de moyens financiers. On sait que Manga Sport a des moyens financiers. Aujourd'hui, vous parlez de l'organisation au sein de Manga Sport. Mais l'organisation ne rime pas toujours avec moyens financiers. Toutes les équipes qui viennent nous éliminer au Gabon ont toujours moins d'argent que nous. Je ne vais pas trahir un secret. Le Sable Bâti est venu éliminer le F-65 au Gabon. Moi, je suis arrivé sur leur terrain d'entraînement, enfin leur terrain de compétition, mais ils jouent sur du sable, pendant que le F-65 a toutes les structures qu'il fallait pour jouer. Ce n'est pas toujours une question d'argent. Malheureusement, nous avons toujours tendance à mettre l'argent avant toute chose, mais il n'y a pas que l'argent. Manga Sport avait jusqu'à un passé pas très lointain 1,5 milliard de budget, passé aujourd'hui jusqu'il y a 2 ans à 900 millions pour environ 700 millions l'année dernière. Ce n'est pas rien, il y a des clubs en Afrique qui en demandent, qui ont peut-être le tiers de ça, mais qui arrivent à faire des résultats. L'organisation n'est pas toujours une question d'argent. Parfois, il faut regarder, est-ce que Manga Sport réussit par exemple à reconvertir ces anciens joueurs qui doivent graviter autour de l'équipe pour pouvoir être les dirigeants de demain?
Ça, vous trouverez rarement les dirigeants de Manga Sport qui vont faire revenir leurs joueurs. Je ne trahirai pas. Gaëtan Kouka était un ancien de Manga Sport. Combien de joueurs de Manga Sport sont restés aujourd'hui au club et ont réussi à percer autour de cette équipe? Jamais rien. Manga Sport, on l'a vu l'année dernière, enfin, il y a 3 saisons, quand on s'est fait éliminer par l'ASEC d'Abidjan, Manga Sport recrute des joueurs qu'ils ne qualifient pas pour la compétition. Le coach découvre que les joueurs ne sont pas qualifiés déjà en Coupe d'Afrique. C'est-à-dire quand ils arrivent en préparation à Abidjan, qu'ils se rendent compte que tous les joueurs qu'il a menés ne pourront pas jouer. Là, c'est des questions de personnes, des questions d'organisation interne. Gaëtan, qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'échec répété de Manga Sport à plusieurs fois représentant le Gabon à cette compétition? Monique disait, au regard du palmarès de cette équipe sur le plan local. Bien, me mettre dans la peau d'un dirigeant de Manga ou un joueur de Manga, présentement, serait faire de la prétention. Mais de manière globale, nous avons toujours connu des échecs à ce niveau. Et comme le disait M. Idengue, sur le plan organisationnel d'abord, parce qu'il faut voir la chose au niveau d'abord organisationnel, au niveau technique. Vous comprenez? Si sur le plan organisationnel, rien n'est fait pour faciliter justement un certain nombre de choses en termes de pratique, nous avons des difficultés au niveau de la pratique. Et après, ici, se greffe l'hygiène de vie, la qualité justement de l'environnement pour pouvoir justement nous rapporter des résultats. Nous avons l'impression, depuis la nuit des temps, que nous participons à une campagne africaine simplement pour faire de la figuration. Parce qu'à tout moment, il est toujours remis en question cette problématique de l'organisation. Absence de passeport, absence de joueurs non qualifiés, absence de... L'absence de passeport ne se fait pas à chaque saison, Mermoz. Ça ne se fait pas à chaque saison. Manga Sport, vous avez couvert les différentes compétitions de Manga Sport sur le plan local. Manga Sport a toujours eu des joueurs de qualité. Oui, certes, peut-être on a eu des joueurs de qualité. Quand on parle de joueurs de qualité, on va aussi parler de la qualité de nos championnats. Oui. Pour faire une petite comparaison, prenons dans les années 80, les années que par exemple 80-90 jusqu'à, on va dire, le début 2000, que Gaëtan a bien connu. Reprenons par exemple l'organisation de nos clubs à l'époque. Nous étions dans un championnat considéré comme pratiquement amateur. Bon, certains l'appelaient semi-professionnel alors que ça n'existe pas dans le sport. Soit on est amateur, soit on est professionnel. Mais on a vu l'organisation des Petrosport, de Sogara, même l'organisation des USM de 105 de l'époque. On a vu certains résultats en Coupe africaine, même si ces Coupes africaines n'étaient pas dans le même format, c'est-à-dire nous passons par les tours préliminaires pour aller dans des... Une très bonne organisation dans le passé, mais les clubs aussi n'ont rien remporté. Non, rien remporté, mais on a vu les résultats des équipes arrivées en quart de finale et puis notre plus gros succès, Sogara, qui était arrivé en finale de la Coupe des Coupes à l'époque. Donc c'est pour vous dire qu'à l'époque, il y avait peut-être une meilleure même organisation que maintenant. Aujourd'hui, maintenant, comme l'a si bien dit mes deux compatriotes, on a l'impression qu'on va plus pour faire la figuration. On met le problème des moyens financiers devant. Tout est question d'argent. Mais la cellule organisationnelle du groupe, de la structure, elle n'existe plus comme elle se faisait d'antan et comme elle devrait se faire comme dans tout grand club. En regardant les résultats, on a eu des Shell qui sont arrivés en quart de finale de Coupe africaine, 105, comme je disais, Sogara en finale de la Coupe des Coupes. C'est parce qu'il y avait une certaine organisation, un certain sérieux dans la manière de gérer nos clubs. Aujourd'hui, je vais être un peu dur, mais on est un peu dans une gérance épicière de nos structures. Monique, il reste cette formation de Bouenguidi qui participe pour la première fois. Alors, Rodrigue, un seul palmarès pour Bouenguidi Sport, c'est sa participation en Champions League africaine. Pour avoir terminé première de la poule B. De la poule B lors du dernier championnat. C'est cela. Bouenguidi, on ne va pas dire un cheveu dans la soupe. Mermoz, Gaëtan. Non, pas du tout. Dans la mesure où Bouenguidi mérite largement sa place, entendu que Bouenguidi a préparé un championnat pour y avoir battu tout le monde, mérite effectivement de représenter le Gabon. Et c'est justement l'occasion, le lieu de tirer le chapeau à cette jeune formation qui, il faut le rappeler, arrive de deuxième division
pour participer directement à la compétition la plus prestigieuse sur le plan continental en dehors de la Coupe d'Afrique, des Nations, des Jeux Olympiques. Donc c'est une équipe à féliciter qui démontre la suffisance, comme nous le faisons, de le dénoncer, que lorsqu'on a beaucoup de passion et d'organisation, avec très peu de moyens, nous pouvons arriver loin. C'est la parfaite illustration. Brice, on a toujours les mêmes soucis. À chaque fois qu'un un de nos clubs est représenté sur le plan Coupe de la CAF, Confédération Champions League africaine, Bouenguidi a représenté pour la première fois les mêmes problèmes. Oui, c'est le football gabonais en général. Ce n'est pas une question d'un seul club. Vous savez, quand la mayonnaise aura pris dans un club, ce club-là tirera les autres vers le haut. Malheureusement, aujourd'hui, on baigne dans un désordre ambiant qui fait que personne n'arrive à s'en sortir. On a gardé le sport un peu comme à l'époque, on est encore dans le sport folklorique. Et malheureusement, ça ne cadre pas avec la compétition internationale. Pour nous, pour l'instant, c'est encore un sport pour les campagnes électorales. Ce n'est pas encore un sport pour atteindre la perfection au niveau sportif. Donc, le même problème revient. Tout cela part justement, comme on parlait, de cette organisation, de cet état d'esprit. Quelle est la véritable politique sportive et pour aller où? Nous entendons de belles phrases, de grosses phrases, nous voyons des grands assises, de grands séminaires, avec de belles résolutions sur papier. Maintenant, pour les mettre en musique sur le terrain, c'est tout autre chose. Est-ce que c'est un problème de personnes? Peut-être les bonnes personnes ne sont pas mises là où elles devraient être, juste parce que nous avons nos intimités personnelles, nos copinages. Est-ce que c'est cela qui crée le problème? Comment voulez-vous qu'un club qui est désigné pour représenter notre pays, tout le mal est là, ce club vous donne des conditions, le cas de Manga Sport, qui précise que si vous voulez que nous participions à cette coupe de la CAF, une condition, notifiez-nous déjà sur papier écrit que c'est nous qui allons représenter le Gabon. Il est aberrant de lire dans le quotidien national que Manga Sport et Bouenguidi Sport représentent le Gabon en Coupe africaine et que dans le même article, on voit Manga Sport qui dit il faut nous le notifier par écrit. Avant que ce soit publié, il fallait que ce soit notifié. Deuxième condition, qu'il y ait une dérogation spéciale pour pouvoir s'entraîner. Comment envoyer une équipe à une compétition si depuis 2 ans, on empêche la pratique du sport. Voilà. Du football en particulier. Du football. Et troisième, et la condition pour moi la plus importante, un championnat pour pouvoir être en jambes. Brice Sénégué, vous comprenez les inquiétudes, les conditions du président? Je comprends parfaitement l'avis de Manga Sport. Il ne faut pas les envoyer au casse-pipe parce qu'on a juste envie d'avoir des représentants. Manga Sport a déjà été lourdement critiqué la saison dernière pour avoir abandonné la compétition. Pour avoir refusé de participer. Pour avoir refusé de partir. Encore que là, ils avaient quelques matchs de la saison d'avant. Or là, ils ont ajouté à cette saison 12 mois supplémentaires d'inactivité. Quand le président de Manga Sport dit qu'il veut absolument que le championnat reprenne pour aller sur le plan africain, moi je suis tout à fait d'accord. Sauf si ils veulent envoyer uniquement pour envoyer, et on se dit, on part, on joue un match, on est éliminé, on revient à la maison. Gaëtan le disait tout à l'heure, c'est la compétition qui prépare, la compétition. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait retenir pour le premier sujet en ce qui concerne les représentants du Gabon en Coupe d'Afrique des Nations, Champions League africaine, Coupe de la CAF. On marque une courte pause. On vous retrouve dans quelques secondes seulement. Élection de la Ligue de football de l'Estuaire. Serge Mombo a battu Paul Ulrich Kessani, ancien international du Gabon, ancien international des Panthères du Gabon. On en parle. Pourquoi tant de querelles au sein de renouvellement du comité exécutif de nos ligues, Ligue de l'Estuaire, Ligue de la Nyanga, Ligue du Wallenthem? Est-ce que chacun d'entre vous comprend l'engouement suscité autour de ces renouvellements des différents comités exécutifs qui gèrent nos ligues? Qui se jette à l'eau? Moi, je vais commencer. En disant Mermoz. Moi, je vais commencer. Il faut, comme on dit, il faut savoir avoir le courage de mettre la main dans la gadoue. Et nous sommes là pour essayer d'édifier et de donner des éléments de réponse à nos compatriotes. Pour moi, ces querelles, on voit un engouement pour ces élections, mais on voit toujours les querelles. Pour moi, d'abord, ces querelles, c'est parce qu'il y a les uns et les autres. Il y a ceux-là qui sont là pour faire ce jeu de toujours je suis là,
l'argent, parce que c'est d'abord question d'argent. Le football au Gabon, il y a tellement d'argent qui circule maintenant dans notre football depuis la CAN 2012, lorsque le président a voulu que le championnat soit professionnalisé. Il y a maintenant tellement d'argent, on voit ces mêmes querelles, rien que même dans l'organisation. Pour un match des Panthères au niveau international, il y a ceux-là qui sont là pour, excusez-moi, ce souci d'argent. Il y a ceux-là, maintenant, qui sont, on va les appeler entre guillemets, les rebelles, qui sont le plus souvent d'anciens joueurs, d'anciens véritables sportifs, qui, eux, veulent la refondation du football gabonais pour qu'ils repartent de l'avant comme d'antan. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est générationnel, mais c'est plus un point de position où moi, je suis un gérant, j'ai de l'argent et je vais gérer. Et il y a ceux-là qui disent, nous, on veut remettre le football aux footballeurs pour que nous puissions le remettre comme il était d'antan pour avoir les résultats escomptés. Gaëtan. Question de considération, question de personne et question d'intérêt. Oui. L'enjeu tue le jeu. L'enjeu n'est pas la restructuration du football. L'enjeu n'est pas la relance du football. L'enjeu n'est pas de remettre le footballeur à sa place. L'enjeu ici est de dire je suis président sans que les choses ne puissent avancer dans le sens voulu et souhaité. Nous n'allons pas refaire l'élection, mais nous l'avons dénoncé. D'accord ? Le football aujourd'hui souffre de pas mal de mots. Et en parler sur ce plateau, ne serait-ce que l'espace de 2 minutes, ne changeait absolument rien. Pourquoi je le dis ? Sur le plan législatif, le premier texte qui réglemente le sport date de 1960, le 30 juillet 1960. Allez savoir que la considération que le ministère voue d'abord à la pratique du sport. Ce texte a été revu en 2014. Donc je vous dis, nous partons de 30 juillet 1969. En 2014, faites vos calculs. Il n'y a jamais eu des assises chaque année ou une décennie après pour dire essayons de redéfinir le cadre, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de façon à réorienter. Entendu que le football, chaque 2 ans, évolue, sur le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan médical, sur le plan de la communication. Le Gabon a cette particularité de toujours vouloir inventer la roue, ce qui explique en partie les mauvais résultats. Nous sommes ici dans une question de considération de personnes et non de respect des statuts. Brice Nengue, nous avons suivi, vous avez suivi certainement sur plusieurs plateformes le renouvellement du bureau du comité exécutif de la Ligue de football de l'Est hier. Vous avez vu l'engouement suscité autour de cette élection. Serge Ahmed Mombo, avec vous d'abord Monique, le résultat de cette élection. Oui, Rodrigue arrive en premier Serge Ahmed Mombo avec 15 voix, soit 62,5%. Oui. Puis Paul Kessani avec 9 voix, soit 37,5%. Un résultat surprenant ou qui est dans la continuité? Bon, je pense que pour suivre un tout petit peu la Ligue, je m'étais dit que Serge avait de l'avance pour être resté quand même là pas mal de temps et puis pour avoir réussi quand même à organiser un championnat, disons, digne de ce nom dans la commune. On a vu que pas mal de choses avaient bougé, que ce soit au niveau infrastructurel ou bien même au niveau de l'organisation pure du championnat. Il y avait pas mal de choses qui avaient bougé. La surprise pour moi, c'est de voir que Kessani arrive pour la première fois et puis grappille quand même beaucoup de voix. Ouais. C'est encourageant. Ouais. Ça prouve qu'il avait des choses à dire, il avait un projet à défendre. Il faut quand même rappeler qu'il a fait une campagne de moins d'un mois. Oui, c'est très remarquable. C'est très remarquable par rapport à Serge qui est là. Serge Mombo qui est là, qui était président sortant, qui a un bilan qu'il faut défendre. Qui fait sa campagne. Voilà, qui a un bilan qui fait sa campagne, exactement. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris par les résultats aujourd'hui. Je me dis que c'était peut-être dans l'ordre des choses. Peut-être que les délégués ont voulu accorder à Serge un mandat supplémentaire pour parachever ce qu'il a commencé. Et puis, à partir de là, on va le juger. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il a eu quand même quasiment 2 années sabbatiques liées à la pandémie de Covid qui a un peu freiné la langue. Mais on remarquera que le championnat de l'estuaire n'a pas été mauvais. Pour nous qui le regardons quasiment tous les week-ends, tous les vendredis, on sait qu'il était de très belles factures et les délégués ont certainement voulu relancer ce championnat.
Gaëtan, est-ce que vous comprenez l'échec de Paul-Ulrich Kestani? Non, moi je ne parlerai pas d'échec, je parlerai de réussite. De réussite, oui. En un mois à faire ce qu'il fait, Oui. et en ayant derrière lui plus d'une vingtaine d'entreprises prêtes à l'accompagner pour le développement du sport, je dis chapeau champion. Oui. Après, vous savez, les considérations entre les délégués, donc qui sont les présidents de club, et les plaintes formulées en sous-marin, et lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en tant qu'homme pour pouvoir donner une nouvelle orientation au football gabonais qu'on décide du contraire de jour, je dis la versatilité des gens est quand même très gênante. Oui. Le football gabonais, oui, j'avais compris. L'élection aussi est régie par des règles et par des lois. Lorsqu'on les enfreint, on se met hors la loi. Mais Mermoz, quand on essaie de regarder quand même depuis la campagne lancée au cours de cette élection, on a l'impression que certains footballeurs, comme fait aujourd'hui Gaëtan Kouka, deviennent des spécialistes de la dénonciation uniquement. Ben, le premier acteur en football, c'est le footballeur. Oui. Bon, vous comprenez. Est-ce que c'est dit que parce qu'on est footballeur qu'il faut occuper les postes de responsabilité au niveau du football? Non. Est-ce que c'est forcément dit comme ça? Il n'est pas dit que parce qu'on est ancien footballeur qu'automatiquement je vais être ministre des Sports ou bien je vais être président de la fédération ou président d'une ligue. Ce n'est pas ce qu'on dit. Les personnes comme Gaëtan Kouka ou encore Paul-Ulrich Kestani, ou bien je vais encore parler d'un de nos compatriotes, donc Parfait, par exemple, qui sont souvent dans la dénonciation. Il faut comprendre qu'il parlait de textes, de respecter des textes. Vous comprenez? Le footballeur, quand il joue sur le terrain, il respecte les règles du jeu. Il a fait une faute, ça vaut un carton jaune, carton rouge, ainsi de suite. Il devient coach, il va toujours respecter les règles du jeu. Ben, avec cette habitude du respect des règles de jeu, il faut comprendre que quand ce footballeur rentre maintenant dans la partie administrative du football, va vouloir respecter les règles du jeu. Et donc, ils sont plus dans une dénonciation des règles du jeu parce que il y a des comportements qui montrent qu'on ne respecte même pas d'abord nos textes. Et ce qui a emmené souvent beaucoup l'incompréhension et un peu, on va dire, disons les mots tels qu'ils sont, le désordre dans l'organisation de notre football. Monique, vous avez les premiers mots de Serge Ahmed Mombo après son élection. Il déclarait, je cite, « J'ai une pensée pour ces footballeurs professionnels en activité qui ont, au nom de l'éthique, préféré garder leur neutralité et la distance au lieu de se mouiller ouvertement dans la campagne. J'ai compris votre position et accepté vos soutiens multiformes. Vos nombreux messages restent le signe de ma place dans vos cœurs à partir de la grande famille des Panthères. » Gaëtan, analyse des premiers mots de Serge Ahmed Mombo. Bien, avant de répondre directement à cette question, permettez-moi de rebondir sur votre propos qui consistait à dire que nous sommes essentiellement dans la dénonciation. C'est le constat que je fais, hein. Oui, c'est à titre personnel. Je vous le concède. Voilà. Je vous le concède. Non, nous ne sommes pas dans la contestation, nous sommes dans la restitution. Nuance. Oui. D'accord? Nous sommes dans une compétition qui est régie par des règles. À partir du moment où on enfreint ces règles, nous sommes obligés de dire, attention, la règle prévoit ceci au lieu de ça. Donc, ce n'est pas de la dénonciation, c'est de la restitution. Maintenant, si certains perçoivent cela comme de la dénonciation, c'est leur choix que nous ne partageons pas. Bien. Rapidement au sujet des toutes premières déclarations de Serge Ahmed Mombo. Pour revenir sur cette déclaration, c'est bien, ça donne l'impression qu'il y a une espèce d'ouverture, mais l'ouverture ne se fait pas après l'élection. C'est pendant qu'on est dans l'exercice de son mandat qu'on essaie d'écouter les différents conseils qui sont prodigués à gauche et à droite. Gaëtan Kouka, pour connaître un tout petit peu l'homme, je sais qu'il est assez ouvert. Je connais très bien Serge, je pense qu'il est assez ouvert. Il acceptera facilement la critique parce que je suis quand même le premier qui critique beaucoup, mais ça n'a jamais froissé nos relations. Et d'ailleurs, c'est pareil avec l'autre candidat, avec Paul, que je critique beaucoup et que j'attaque beaucoup, même par téléphone directement, je l'appelle pour lui dire... Gardez cette position avec Paul. Il disait également au sortir de cette élection, Paul-Ulrich Kestani. Oui, il déclarait, je cite, « Je suis heureux qu'au sortir de cette élection, nos idées aient porté. Quand vous voyez le résultat du scrutin, on comprend qu'il y a certains qui aspiraient au changement et c'est le plus important à retenir. Sans cette élection, nous avons démontré notre capacité, nous, anciens footballeurs, qu'on peut jouer un rôle important
dans le développement du football de notre pays. Ça collabore également à ce que vous disiez. Oui, donc pour moi c'était... Bon, je refuse un peu l'idée, je refuse de croire qu'il y a une certaine prise de conscience à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a, on va dire, pour parler comme en politique, une certaine façon de... Comme repli identitaire. Les footballeurs se sont mouillés derrière un footballeur en se disant que c'était leur candidat. Voilà. Donc pour moi, c'est ce qui s'est passé. Qu'ils soient d'accord avec Paul ou pas, ils ont d'abord voulu taire leur querelle et ils se sont rangés derrière Paul. C'est une très bonne chose d'ailleurs. C'est une très bonne chose. Chaîne de solidarité. C'est une très bonne chose. Est-ce que cette alliance peut faire long feu? Je connais le milieu, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les comportements des uns et des autres ne me poussent pas à croire que cette alliance peut tenir longtemps. Aujourd'hui, le résultat de Kessani m'amène à penser une seule chose. C'est qu'il y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui sont à la tête des équipes. Que ce soit entraîneur, que ce soit président de club. Donc ça commence à venir et là les footballeurs ont fini par comprendre qu'il ne faut pas laisser la terre aride. Il faut regagner le terrain pour pouvoir demain peut-être espérer quelque chose. Là, ils ont commencé par être quasiment tous des entraîneurs. On a de moins en moins des entraîneurs expatriés dans toutes les catégories parce que ce sont les nationaux qui prennent le relais. Ils ont aujourd'hui, il y a déjà des présidents qui rentrent dans les organigrammes des clubs. C'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, qu'ils commencent à se présenter dans les élections, c'est bien. Ça veut dire que le footballeur commence à prendre conscience. Mais on revient rapidement. On va revoir avec vous, Monique, les derniers propos de Serge Ahmed Mombo qui parle de l'élection, bien sûr. Oui, Rodrigue Serge poursuivait. Je cite, « Une élection, c'est avant tout un match qui se solde par les 3 résultats connus, victoire, nul et défaite. Oui. Accepter d'y aller, c'est intégrer ces 3 résultats et être fair play. Oui. Je termine en félicitant mon adversaire d'avoir réalisé ce score pour une première tentative. Vive le football dans notre province et que vive le Gabon. » 3 résultats à une élection. Ah, on parlait justement de... Comme en football. Oui, on parlait de règles de jeu. Là, on parle maintenant des 3 résultats dans le football. Oui. Donc, victoire, nulle, défaite. C'est bien. Il joue la carte. On sent la volonté de vouloir peut-être essayer de jouer une carte d'une certaine ouverture pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse... On rappelle quand même qu'il a tendu la main à Paul-Ulrich Kessani pour une collaboration, pour justement, la poursuite... c'est pour ça que je dis que ces propos montrent qu'on veut essayer de faire une ouverture pour qu'on puisse se parler. Pourquoi pas essayer de travailler ensemble, ce qui serait aussi une bonne chose. Partant de ça, ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait, que quand on parlait de dénonciateurs pour les footballeurs qui critiquent, mais justement, ceux qui sont à la tête, que ce soit même en politique ou dans une entreprise ou dans toute chose, quand vous êtes à la tête, vous devez accepter les critiques parce que c'est vrai, il y a certes des mauvaises critiques, celles qui ne sont pas du tout constructives, mais il faut accepter aussi la bonne critique quand on est franc avec soi-même pour pouvoir avancer et améliorer les choses. Je suis bien content que Serge Mambo ait tendu la main à Paul-Ulrich Kessani. On peut prendre des exemples. Sepp Blatter avait tendu la main à Platini pour que Platini soit plus ou moins son second à la FIFA, avec l'espoir que quand je laisserai la chaise, tu viendras faire la continuation du travail que nous avons fait ensemble. Bon, on a vu que les problèmes de gros sous sont venus... C'est Blatter aussi à l'origine de la participation de Platini. Pour eux, c'est une affaire de gros sous qui est venue au milieu, le grand n'ayant pas accepté les propos du petit face à sa situation, c'est tout. Gaëtan Kouka, on s'achemine vers la fin de ce sujet. Une sorte de solidarité, parlait Brice Nengue. C'est une solidarité pour le bien du football, pour le bien de votre corporation? Bon, solidarité dans le sens de la pratique, mais dans le sens des valeurs, non. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas où vous situez. Est-ce que c'est l'ANFPG? Est-ce que c'est l'AFG? Je suis tout simplement un ancien pratiquant qui essaie de donner son point de vue sur la question. Et qui n'appartient pas à aucune association parmi les deux. Je ne suis pas dans les différents clivages. La preuve, je me suis mis en retrait parce que j'estime que les valeurs que nous véhiculons aujourd'hui ne sont plus les valeurs nobles que véhiculent. Vous ne les retrouvez pas dans l'une des associations? Non, non, absolument pas. Et je n'ai pas besoin d'évoquer les raisons ici. C'est un choix personnel.
J'estime tout simplement que nous commencerons à retrouver nos valeurs lorsque les associations vont commencer par fusionner. D'accord, lorsqu'elles seront fusionnaires, je vais commencer à repenser la question football. Merci, merci Gaëtan. On va revenir avec vous. Merci, c'est terminé pour ce sujet en ce qui concerne les querelles qui existent autour des renouvellements du bureau du comité directeur des différentes ligues au mois de juin, au mois de juillet. On va également renouveler du côté du Wellington la ligue de cette partie du pays. Si et là serait candidat. Une courte pause et le retour. C'est vrai qu'il y a une certaine solidarité qui se dégage entre les anciens footballeurs. Mermoz, vous suivez cette actualité de très près. Aaron Boupendza, doit-il rester dans son club? Il est convoité depuis pratiquement un bon bout de temps. Le cas Aaron Boupendza. Bon, on va dire que pour la saison qu'il a faite, qui a fait en sorte qu'il soit meilleur buteur de la Super League turque, c'est bien normal qu'il y ait maintenant les gros cylindrés. On sait que c'est Galatasaray, la plus grosse des cylindrés de Turquie, qui veut prendre Aaron Boupendza. Maintenant, il faut voir dans quelles circonstances un joueur devrait aussi bouger. Il faut penser carrière ou bien on va penser argent. C'est toujours ça un peu le dilemme entre l'agent et le joueur et ce que le joueur voudrait faire. Pour sa carrière, c'est vrai qu'il aspire à vouloir. Ce que le joueur voudra faire dépend également, Monique, du joueur de Aaron Boupendza en détail. Oui, Rodrigue, Aaron Boupendza, c'est 36 matchs joués, 25 titularisations, 22 buts, 2 pénaltys, 7 passes décisives et un temps de jeu de 2497 minutes. Comme je vous ai dit, une saison pleine, meilleur buteur de la Super League turque, ce n'est pas donné quand on sait le côté très physique et très dur de ce championnat. Toujours, où tous les matchs, même pour les dernières équipes du classement, les matchs sont toujours à guichet pratiquement fermé. Il faut avoir un mental. Moi, je pense que son passage en Turquie a pu forger son mental pour cet enfant qui a déjà un tempérament très dur et qui a su s'assagir pour faire la saison qu'il a faite. Maintenant, on a le costaud Galatasaray. Déjà, il avait Galatasaray, Fenerbahçe, le Beşiktaş d'Istanbul, les 3 costauds de Turquie et les 3 costauds d'Istanbul qui voulaient le joueur. Ça s'est joué un peu au coup des enchères. Maintenant, on voit que Galatasaray est prêt maintenant à casser la tirelire pour pouvoir donner les exigences de son club Hatayspor. Mais il faut voir que la proposition de Galatasaray, pour moi, je pense qu'Aaron pourrait aller dans ce club. Dès lors on profite également, Monique, oui. Vous avez l'ensemble des clubs qui sont aux trousses d'Aaron Boupendza. Oui, Rodrigue, quelques clubs se bousculent. Nous avons l'Atlanta Bergame, oui. Arsenal, Krasnodar, Fenerbahçe, j'y arrive, et Galatasaray. Voilà. Donc, comme je vous disais, Atalanta Bergame, il faudrait d'abord voir la position de l'Atalanta Bergame. Il faudrait que c'est un club qui a fait 2 belles saisons, qui a commencé qui s'est recruté juste. Il faudrait qu'il sache quelle est la ligne d'attaque de l'Atalanta. Va-t-il venir jouer les seconds couteaux ou va-t-il être titulaire? Premier point. Arsenal, ça va être difficile avec la grosse concurrence que sont les Nicolas Pepe, oui. Pierre-Emerick Aubameyang et les jeunes Bukayo Saka qui commencent à montrer leurs dents. À Krasnodar, je ne maîtrise pas trop le club russe. On a un compatriote qui est passé par là-bas, notamment Kanga Geller à l'époque. Pour le Fenerbahçe, ça va être la fameuse guerre Fenerbahçe-Galatasaray. Moi, j'opterais quand même un peu pour Galatasaray parce que Galatasaray a cette volonté de faire partir le vieux Radamel Falcao, oui. qui quitte Galatasaray, et ils veulent prendre Boupendza pour remplacer justement Falcao. Je pense que la force aussi de Boupendza, voilà. Il est très efficace. Pour moi, il faudrait que Boupendza aille dans un club où on lui donne aussi la certitude qu'on compte sur lui, qu'il y a un projet sur lui pour qu'il puisse jouer, pas pour aller jouer les seconds couteaux et prendre un hyper bon salaire derrière. Gaëtan Kouka, 5 clubs sont proposés au choix d'Aaron Boupendza. Un choix pour lui? Arsenal. Pourquoi? Arsenal parce que c'est un championnat hautement coté, contrairement au championnat turc. Et ça lui donnerait beaucoup plus de valeur ajoutée. Premièrement. Dans un second temps, en arrivant à Arsenal, du fait de la concurrence, ça permettra à ce jeu footballeur de davantage s'imprégner des réalités footballistiques, de l'adversité et pouvoir progresser. On sent du ressaisissement de ce jeune joueur. Oui, il faut dire que Aaron a quand même passé pas mal de temps tranquille. C'est la première saison où on n'a pas pris des bagarres, des frasques. Là, pour une fois, il a été correct. Il n'y a pas eu de déboire. Et puis,
c'est quand même la première saison où Aaron ne voyage pas d'un club à un autre. Et comme par miracle, dès qu'il s'est stabilisé dans ce club-là, les résultats ont suivi. C'est pour ça que moi, ces déménagements à outrance me gênent beaucoup avec les footballeurs. On le voit avec les Mina, qui tous les 6 mois est en train de chercher, en train de transporter son matelas pour aller dans un nouveau club. Et malheureusement, sportivement, ça ne tient pas souvent la route. Que Boupendza fasse une saison de confirmation dans son club avec une révalorisation salariale, moi ça ne me gênerait absolument pas. Ça montrerait que le club avait besoin de lui et que il est dans un environnement où il est connu. Parce qu'en fin de saison, je suis sûr que le club va certainement recruter autour, l'entraîneur, s'il est resté le même, va recruter beaucoup de joueurs autour pour se dire j'ai une structure déjà bien en place, je construis autour de ma structure et je lance mes gars. Boupendza aura une deuxième année de confirmation de ce que nous avons vu, pour pas que ce soit uniquement un accident de parcours. Partir dans un nouveau club, c'est bien, mais la condition pour moi serait qu'il soit garanti un temps de jeu conséquent. Le problème, par rapport à justement pour Boupendza, je comprends les propos de Brice, mais il faut comprendre que le club de Boupendza, Ataï, c'est un club qui, la saison précédente, avant cette saison, venait de 2e division. Ce n'est pas un club à gros budget, c'est plutôt ce genre de club où on a un joueur qui est clos, qui se fait découvrir, et après, on gagne de l'argent en le vendant au plus offrant. C'est sûr, pendant toute la saison, la mi-saison, quand il a commencé à être le meilleur buteur et à un moment, il était à 6-7 buts de différence avec le deuxième qui était Vincent Aboubakar à l'époque, avant qu'il y ait même de la concurrence qui est venue dans son club, puisque Mambiram Diouf est arrivé dans le club pour lui faire un peu de l'ombre. Il a su s'imposer, il a su garder son rythme. Son club a dit, nous voulons 8 millions d'euros pour un joueur qui leur a coûté pratiquement des clopinettes. Donc, ils veulent 8 millions d'euros. C'était la base. Galatasaray et Fenerbahçe n'ont pas voulu d'abord s'aligner en voulant voir la fin de saison du joueur. Maintenant que Galatasaray veut se séparer du vieux lion qu'est Al-Tigré Radamel Falcao, ils sont prêts justement à donner satisfaction à Ataï Sport. Par rapport aux propos aussi de Gaëtan avec Arsenal, c'est vrai, la concurrence, c'est bien. Mais je ne voudrais pas que le joueur retombe dans ses travers. Il dit s'être assagi, il dit avoir compris. Mais rappelons que lui, tout comme l'autre enfant terrible du football gabonais qu'est Dong Ibrahim, leur principal problème a été toujours du fait que je suis trop au banc et je veux jouer, je ne suis pas un joueur qui doit rester au banc. Donc aller dans un club où il y a la concurrence... Est-ce que ce n'est pas normal voilà. que le joueur qui souhaitait... Et que non, tous les joueurs, il y a des joueurs qui jouent le jeu. Excusez-moi, on va prendre le cas le plus célèbre avec l'équipe de France, Olivier Giroud, qui, depuis 3-4 ans, tous les clubs où il est le super sub, le super remplaçant. Même s'il a appelé en équipe de France parce que Didier Deschamps a toujours besoin de son profil, mais il est le super sub et il ne dit rien et il fait ses saisons. Mais il y a ces joueurs-là qui n'acceptent pas ce genre de position. Même Domarcolo également voilà, avait suivi la même chose. Et ce qui a créé les problèmes souvent à Didier Dong Ibrahim ou à Aaron Boupendza pour leur cas d'indiscipline. Ce qui me gêne beaucoup avec Galatasaray et Fenerbahçe, c'est que ces clubs ont toujours des problèmes d'argent avec leurs joueurs. C'est étonnant. Ils recrutent des joueurs à coût de milliards, ils promettent des gros salaires, mais en général, ça finit devant les tribunaux. Et il faut prendre beaucoup de choses, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes, parce que y aller, parce qu'on veut y aller, peut être aussi un gros risque. Maintenant, après, Atalanta, c'est quand même le summum aujourd'hui. Oui, c'est l'un des clubs qu'on voit le plus. Le top 5, top 4, là, top 5 on est italien. encore dans les rumeurs de mercato, mais si jamais Atalanta passe à l'offensive, ben, ça peut être une bonne chose. Gaëtan Kouka, avec Aaron Boupendza, au regard de ses performances en équipe nationale, mais également en club, est-ce qu'on peut dire que l'avenir est assuré? Oui et non. On faisait tantôt état de son état d'esprit. Tout dépendra de l'état d'esprit du moment et de l'environnement. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est clair. Non, mais c'est tout à fait clair. Comme je disais, il est très clair. Non, il a été clair et circoncis. Je suis entièrement d'accord avec Gaëtan parce que, comme je le disais tantôt, pour ce type de jeune joueur
qu'est Aaron Boupendza. Tout se joue dans son tempérament, l'état d'esprit et comme il disait, l'environnement. Il est sûr que si... Dans l'environnement, on peut également parler de ses lieux de fréquentation également. Au-delà des lieux de fréquentation, c'est inclus, mais il faut dire qu'un joueur s'évade quand ils ne se sont pas à l'aise dans son club. Oui. Là, c'est sûr que peut-être toutes les conditions ont été mises pour qu'il soit à l'aise avec Ata Espoir pour nous faire cette saison. Imaginons qu'en mi-saison, il serait à 15 buts et après, il commence à voir qu'on le fait chauffer le banc sur 4 matchs d'affilée parce que Mambirab Diouf, qui est un peu plus expérimenté que lui, est arrivé et quand on commence à dire, bon, le petit, tu vas te mettre au banc. Je ne pense pas que mon ami, mon petit Aaron Boupendza serait resté calme. Il aurait peut-être pris maintenant la voie des mauvaises fréquentations pour commencer après à avoir de véritables problèmes. Il a pris un peu de la bouteille quand même, parce qu'il a quand même joué pas mal de matchs cette année au banc, sans qu'on ait entendu de bagarre. On a demandé qu'il rentre en fin de partie. Il est rentré sans palabre. Peut-être que l'effet de Patrice Neveu aussi, oui. Parce que je sais qu'il a eu quand même pas mal d'entretiens avec Patrice Neveu, qui lui a dit clairement ce qu'il attendait de lui, si jamais il voulait jouer en équipe nationale. Peut-être que ça sonne dans sa tête et il s'est dit que c'était le chemin à suivre. Et après, il faut ajouter que c'est un enfant qui a de très bons conseillers, notamment son papa, Urbain Boussamba, qui fut un grand footballeur. Oui. Et, avec qui vous avez joué? Avec qui j'ai joué effectivement à Mangaspoir. Et Jacques Pignat. Donc, entouré de ces deux-là et d'autres, je pense qu'ils seront hautement qualifiés pour lui prodiguer de bons conseils afin qu'il évolue. Merci beaucoup, Gaëtan Kouka. Non, c'est moi qui vous remercie de toujours me donner l'opportunité de parler de football. Je rappelle que vous avez été une fois candidat à une élection. Oui, candidat à l'élection de la sous-ligue de football de la Communauté de Bento, qui malheureusement s'est mal passée comme celle de Kessani. Mais l'essentiel, c'est que vous avez été battu. Non, l'essentiel, c'est que j'aurais retenu dorénavant qui est à côté de moi. Merci beaucoup, Gaëtan. Je vous en prie. Brice. Merci, Rodrigue. C'est toujours un plaisir. On ne s'attend pas à être candidat à une élection aussi. Non. En tant que président de l'association des pantalons qui Non, je suis bien en tant que supporter. Oui. Nous sommes les plus nombreux au Gabon. Oui. On est plus nombreux que les footballeurs. Oui. Donc je me sens bien du côté du peuple pour l'instant. Mermoz? Merci Rodrigue, toujours un plaisir de débattre, de donner mon avis, même si on aimerait que nos avis comptent un peu plus dans les prises de décision de nos autorités qui ont tendance, excusez-moi, respect aux personnes, à nos autorités, mais qui ont tendance à faire comme ils veulent et ne pas écouter un peu la généralité aussi. Monique? Oui, Rodrigue. Nous revenir en beauté. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Les As du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. On aura l'occasion de vous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. L'équipe éditoriale chapeautée par Berlek Lekoba. Cela, Ange Pambo n'était pas loin de là. Georges également parmi nous. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve très bientôt. Portez-vous comme un ballon de foot puisqu'il était question uniquement du foot dans cette émission. Toujours en mouvement.